Bonjour à toutes et à tous, nous vous présentons cette semaine les sujets qui devraient alimenter le mois de mars. Enfin plus précisément notre sélection pour vous, responsables juridiques. On commence bien entendu par le projet de loi climat et résilience qui a été présenté en Conseil des ministres le 10 février. C'est maintenant au tour des députés en commission spéciale à partir du 8 mars, puis en séance publique dès le 29 mars, de donner leur point de vue et de faire passer leurs amendements. Car le texte fait déjà l'objet de nombreuses critiques. Le Conseil économique, social et environnemental considère la mise en œuvre de certaines mesures comme incertaines. Greenpeace parle d'une loi au rabais et WWF estime qu'elle n'est ni à la hauteur de l'enjeu écologique, ni de la promesse démocratique. Le Conseil d'État a lui aussi émis certaines réserves. Mais revenons au fond de l'affaire. Le texte pourrait instaurer l'affichage d'un CO2 score sur certains biens et services. Ceci pour informer le consommateur de l'impact d'un produit sur le climat en prenant en compte plusieurs éléments, notamment son processus de fabrication, les modalités de transport et sa méthode de conservation. Il pourrait aussi interdire toute publicité sur les énergies fossiles sans préciser le contour de la mesure, une disposition que le Conseil d'État considère contraire à la Constitution. Enfin, sur la création du délit général de pollution et du délit d'écocide, dont nous vous avons déjà parlé, là encore le Conseil d'État se montre très critique. Pour lui, le texte n'assure pas une répression cohérente, graduée et proportionnée des atteintes graves et durables à l'environnement. Il invite même le gouvernement à revoir sa copie en recherchant d'autres choix de politique pénale. Bref, le texte manquerait de précision mais aussi d'ambition. Nul doute que les parlementaires vont le retravailler. Autre sujet important, le procès en appel d'UBS qui aura lieu du 8 au 24 mars. Procès qui a été reporté à cause de la crise sanitaire. Le géant bancaire suisse a été condamné en février 2019 en première instance par le tribunal correctionnel de Paris à payer la somme de 3,7 milliards d'euros dans une affaire d'évasion fiscale. Une amende record, la plus lourde jamais infligée par la justice française dans ce type d'affaires, à laquelle il faut ajouter 800 millions d'euros de dommages et intérêts à verser à l'État français. Mais qu'est-il reproché à la première banque privée du monde? Du démarchage bancaire illégal, ainsi que du blanchiment aggravé de fraude fiscale sur 8 ans dû à son organisation. Du côté de la banque, on invoque l'absence de preuves concrètes et surtout l'atteinte à la souveraineté helvète en appliquant du droit français à une banque suisse. Enfin, le mois de mars est celui de votre mise en conformité avec la réglementation sur les cookies. C'est le rappel qu'a fait la CNIL dans un communiqué du 4 février. Il y a de cela 6 mois, la Commission avait publié ses nouvelles lignes directrices et ses recommandations, notamment après avoir été déjugée en partie par le Conseil d'État en juin 2020. Donc après correction, la CNIL a laissé 6 mois aux organisations pour s'adapter. Le délai touche désormais à sa fin. Au-delà du 31 mars, la Commission pourra lancer des contrôles basés sur ces nouvelles lignes directrices. En février, elle a plus particulièrement attiré l'attention des sites web sur 2 points. Tout d'abord sur le bandeau cookies qui doit être suffisamment précis et sur la politique d'acceptation ou de refus des cookies, le nerf de la guerre. Elle estime conforme le bouton « Accepter tous les cookies » si son pendant, le bouton « Tout refuser » est au même format et au même niveau. À vous donc de revoir vos sites internet. Voilà, c'est tout pour ce second épisode. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous retrouvons dans un mois.